Allez, coucou, salut à tout le monde, soyez tous les bienvenus, bonne arrivée par ici. Eh bien, ici vous êtes chez vous, faites comme chez vous, d'accord? Donc du coup, ensemble, voilà, on ira prendre des messages, ouais, des messages pour toi et pour moi surtout, d'accord? Donc du coup, ta protection est très importante pour moi, je sais que tu es fortement protégé depuis là où tu me suis et je veux quand même que tu sois encore plus protégé au nom de Maman Marie, au nom de l'univers, au nom du Créateur, le Père divin, au nom de tous les anges, les archanges, et puis au nom du ciel entier, d'accord, qui nous protège. Et donc, du coup, ensemble, on va aller voir quels sont les messages les plus importants pour nous à recevoir. Et bon, aujourd'hui, ça me plaît de faire coucher mon mari parce que tout le temps, elle est debout. Tout le temps, elle est là, elle se plaint pour nous, elle nous épargne, elle nous protège, elle veille sur nous. Et bien aujourd'hui, je lui ai dit, non, ben écoute, il est temps que tu te reposes un peu, maman. Ben c'est important, repose-toi aussi un peu, couche-toi aussi un peu, d'accord? Il est temps que nous-mêmes, on se bat un peu parce que nous sommes aussi grands. Et quand on commence à grandir, il faut vraiment se battre, hein? Ben écoute, voilà, j'ai juste envie d'animer un peu la galerie. Je sais que tu te portes très bien. Merci d'être là sur cette chaîne. Alors, c'est le moment pour toi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, bien sûr, d'accord? Et puis, d'appuyer déjà sur la petite cloche de notification pour pouvoir faire partie de la communauté. Et voilà, c'est la meilleure manière de faire partie de nous et d'être avec nous. Et avec nous, il faut être beaucoup plus dans la lumière, tu vois, et rester très positif, ouais, pour son évolution personnelle et peut aussi apporter de la lumière aux autres également, tu vois. Donc voilà, abonne-toi pour pouvoir être avec nous. Partage le message, surtout si ça te parle pas et que ça parle à d'autres personnes, pourquoi pas, d'accord? Et puis voilà, n'oublie pas d'aller t'abonner à ma chaîne de coaching. Tu vas juste taper Chantal la Brillante, tu vas tomber sur ma page de coaching. Et bien là-bas, écoute, je te partage plein de messages et puis je te réserve encore de très belles choses. Et donc du coup, d'accord, j'ai besoin forcément de toi de l'autre côté, que tu t'abonnes et que tu restes vraiment abonné à moi là-bas, que tu likes, que tu partages et que tu aimes, surtout avec de tes jolis commentaires, parce qu'en réalité, je te réserve plein de belles surprises de l'autre côté, n'hésite pas. Il y aura de pas mal de choses là-bas, d'accord? Ici, c'est beaucoup plus la spiritualité, c'est purement la spiritualité et ça va rester que la spiritualité. Mais de l'autre côté, toi et moi, on peut bien s'amuser, on peut se partager des mots, on peut faire des directs, on peut, tu vois ici, se coacher vrai, d'accord? Se dire réellement quoi faire. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas forcément là où j'en étais, mais bon, on va avancer. L'important, c'est le message. Alors, quel est le message que nous avons pour ce vendredi? Bien sûr que oui. Ce vendredi nous réserve quoi comme message? D'accord? Alors, on y va. Ce vendredi, s'il vous plaît, chez Guide. Qu'est-ce que nous avons comme joli message pour nous ce vendredi? Déjà, on nous parle ici d'une sœur, d'une amie, d'une tiesse, d'une collègue. Ouais, d'accord. Mais la majorité ici, d'accord, on peut me parler ici d'une tierce personne déjà dans son foyer, quand même ici qui essaie d'accord d'avoir un éclaircissement par rapport à une situation, qui essaie d'accord ici d'échanger avec l'autre, de discuter avec l'autre, d'essayer d'accord d'essayer de ramener en fait les choses ici dans l'ordre. Une tierce personne ici, d'accord, ça peut être une soeur à toi, une amie, une collègue, une personne que tu maîtrises peut-être, d'accord. Ici, ça peut être ici, d'accord, même ta fille, hein, même ton fils. Mais ici, on me dit que c'est quelqu'un qui essaie, d'accord, de sauver son engagement, de sauver son lien, de sauver son mariage, hein, de sauver son union, de remettre, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de remettre, en fait, la joie dans son union, dans sa maison, dans son foyer. Ici, d'accord, essaie d'échanger, de discuter avec l'autre personne de sa vie pour amener la paix, la tranquillité, d'accord, dans la maison et dans le foyer.
Alors, j'oubliais de te passer quelques 2 ou 3 messages que j'avais pour toi. Eh bien, le premier message, j'ai eu la visite, voilà. J'ai eu la visite de plusieurs ancêtres, hein, d'accord. Donc, du coup, ils m'ont informé, d'accord, de vous informer, d'accord, qu'ils sont avec vous. Tu vois, la confirmation est là. Donc, du coup, ils sont en train de me dire, c'est, en fait, ici, on est là et on veut que tu passes ce message. Donc, voilà la raison pour laquelle je me rappelle de ça. Donc, du coup, j'ai reçu leur visite de ce matin, voilà. Et c'était pour m'informer, de vous dire qu'ils sont tous avec vous, surtout vous qui avez perdu vos ancêtres dans des moments difficiles. Hein. Si entre-temps, tu as eu un ancêtre, un grand-père, une grand-mère que tu as perdu, et puis c'était dans des moments difficiles, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était malade, traversait des moments douloureux de sa vie, quelqu'un à qui on est jeté de sort, quelqu'un ici, d'accord, quand on lui a arraché sa vie brusquement, hein, quelqu'un qui se battait bien, mais subitement, tu vois, tout a été en son encontre. Ici, subitement, d'accord, ça a été grâce à une longue maladie et tu as été là, ou bien tes parents étaient là pour cette personne. Et donc, du coup, tu vois, c'est une personne qui est partie dans des moments difficiles. Et donc, du coup, les ancêtres qui sont partis dans des moments difficiles de leur vie, ils sont passés d'accord, me dit que ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous, on se bat, hein, jour et nuit pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre tranquillité, votre paix, votre réussite, et donc votre bonheur. Donc du coup, d'accord, ne continuez pas, d'accord, à vous inquiéter de quoi que ce soit ici. Et tout va très bien. Et même si vous voyez que c'est douloureux, c'est difficile, c'est pour pouvoir améliorer les choses, d'accord. On dit que repartir de zéro, c'est encore plus compliqué, hein. C'est encore plus compliqué. C'est comme tu as fait un enfant et tu attends encore 10 ans après avant d'en faire un autre. Tu vois, c'est encore plus difficile, c'est encore plus douloureux. C'est comme si c'est maintenant tu reprends, tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça. Donc, on te dit que peu importe les situations que tu traverses actuellement, c'est pour ton bien et qu'on est avec toi. Hein. Les ancêtres sont passés, me laisser ce message. Et deuxième chose, et puis aussi, ils m'ont dit qu'ils n'arrêtent pas de te rendre visite, de te passer des messages. Hein. On m'a dit qu'on n'arrête pas de te rendre visite, de te passer des messages, ou même ici, d'accord, de rendre visite à un proche à toi, de lui passer des messages, si tant est que toi, tu as les portes fermées sur toi, les portes spirituelles fermées pour toi, parce que vous savez, les ancêtres n'arrivent pas à passer de messages à tout le monde. Si ta porte spirituelle n'est pas ouverte, hein, l'ancêtre voudra bien te passer des messages, mais ne pourra pas. Hein, il ne pourra pas parce que, écoute, les portes qui doivent être ouvertes sur toi ne sont pas ouvertes et puis tu n'es pas du domaine. Donc, pour d'autres personnes, il est bien d'accord de faire une consultation privée pour pouvoir recevoir plus les messages qu'ils ont envie de vous passer, d'accord? Et si c'est que tu m'as choisi, n'hésite pas, tu peux aller dans la description, tu as toutes mes coordonnées dans la description pour me contacter, s'il te plaît. Alors, deuxième message que j'ai reçu, on me dit pour d'autres personnes ici, faites très attention parce qu'il y a une histoire de manipulation. Hein? On veut profiter de vous ici. Hein? On veut profiter de vous ici pour pouvoir prendre votre place. Parce que l'image qu'on m'a montrée ici, c'est comme si on te montre ici, d'accord, à un examen, hein, et puis où vous êtes au moins 3 femmes. Et toutes les 3 femmes, vous êtes bien belles, mais toi, tu es la plus intelligente et tout le monde t'applaudissait parce que tout le monde avait les regards sur toi. On savait que c'est toi qui allais réussir, en fait, cet examen. Et puis, vous étiez dans les coulisses. Il ne fallait pas que quelqu'un bouge de la coulisse. Mais un instant après, on voit que il y a une personne très honorée, très responsable, tu vois ici, dans le public qui t'a demandé de venir l'aider par rapport à quelque chose. Et tellement ta gentillesse est tellement grande que d'accord, tu as quitté les coulisses, tu es parti aider cette personne, mais le temps de revenir, d'accord, une autre personne a pris ta place. Hein, et au lieu que ce soit toi qui sois la personne que tout le monde voulait voir et tout, qui réussit cet examen, c'est une autre personne qui est devenue la première ici. D'accord? Et donc, du coup, on est en train de me dire, attention à ta gentillesse, sois pas trop gentil aussi jusqu'au-delà. Hein. N'aide pas pour aider parce que ici, on va te demander des aides, mais ça sera juste pour te manipuler, pour te prendre de ta place, pour t'empêcher, d'accord, de réussir ce que tu as envie de réussir ici. Tu comprends ce que je dis?
ici. Donc, on te dit méfiance, méfiance, d'accord? Il y a une réussite qui arrive vers toi, mais attention à ne pas trop donner, hein, pour finalement te retrouver bredouille, pour finalement te retrouver toute seule, hein, d'accord? Ou genre, tu vas pas un examen, à un entretien d'embauche et puis voilà, l'autre commence par te demander des aides, tu te déconcentres un peu et puis finalement, tu vois, c'est lui qui emporte. Donc, on te dit méfiance ici à des choses, tu vois, comme ça, voilà. Alors, donc du coup, ça reste le troisième message, je vais te le passer quand même tout de suite. Eh bien, nous allons quand même avancer dans le message ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quand même ici une histoire financière dans un foyer. Hein, dans un foyer ici avec une tierce personne, il y a quelque chose qu'on est en train de résoudre sur le plan financier qui peut quand même apporter de la joie, qui peut quand même apporter de la stabilité, d'accord? C'est comme un compromis. C'est comme ici on se donne la main, d'accord, pour pouvoir s'entendre sur quelque chose financièrement, d'accord, dans un foyer ici, d'accord? Donc du coup ici, on me dit ici, pour cette personne, tout va bien, mais juste que ce qui est un peu compliqué, on voit quand même que genre, c'est comme si on est en train de mettre un projet ensemble pour pouvoir déménager. C'est comme si cette personne ici, d'accord, c'est comme cette personne, il y a une histoire d'achat immobilier ici, d'accord, ou bien de déménagement, d'accord, ouais, c'est ça. On est en train de proposer un déménagement ici à son homme. Hein. Il y a une tierce personne ici, ou bien ta fille, je ne sais pas, une connaissance, on va aller voir plus en détail. Et cette personne ici, d'accord, elle est en train de vous poser un déménagement ici, d'accord, à son homme, à quelqu'un ici avec qui elle est déjà en couple. Et on voit ici qu'elle a déjà pris les initiatives. Elle a déjà pris les initiatives et même sur le plan financier, d'accord. Donc du coup, elle est en train de mettre déjà ce projet en place et c'est quelque chose quand même qui est en train d'apporter de la stabilité dans ce foyer, dans cet engagement avec cet homme, hein, d'accord. Donc du coup, on voit que c'est même une personne, cette autre personne dont on me parle, cette tierce ou bien cette dame ou bien ce jeune homme ici, d'accord. On me parle quand même de quelqu'un qui est en train de proposer un travail, d'accord, ici, ou bien une activité, d'accord, quelque chose de commercial, ou bien ici, ça peut être professionnel, mais on voit qu'elle propose quelque chose ici, d'accord, à son homme, ou bien à sa femme. Elle propose quelque chose ici quand même ici, hein, à l'autre personne. Donc, du coup, je vois quand même qu'il y a une notion de responsabilité entre les deux. Je les vois tous deux ici dans un foyer. On essaie de discuter, on essaie de négocier, on essaie ici, d'accord, de s'entendre sur quelque chose, mais c'est elle qui prend le devant des choses ici, d'accord? C'est elle qui prend le devant. Je discute avec toi, je négocie avec toi, on essaie de comprendre les choses, j'essaie de comprendre aussi les choses, et puis je mets les choses en avant. Donc ici, on voit que son objectif à elle, c'est de partir avec cet homme ici, c'est de déménager, hein, d'accord, avec cet homme, c'est de changer de lieu avec cet homme, ou bien ici, d'accord, c'est en fait ici de protéger ou bien ouais, quoi, un héritage, un truc comme ça ici, d'accord? Donc, on voit aussi qu'elle lui propose un travail. Elle lui propose un travail ou bien un métier ou bien une activité, hein, pour que, en fait, ici, les choses aillent mieux dans le foyer, d'accord, sur le plan financier. Et on voit aussi qu'elle essaie de mettre devant un peu, tu vois, ici, des aides financières, hein, pour pouvoir aider cet homme, pour pouvoir lui dire, bon, écoute, je suis capable de t'aider, je suis capable, regarde, j'ai pris le devant, j'ai pris les initiatives. On peut aussi me dire que c'est une personne, d'accord, peut-être qui a puisé de leur économie, ou bien carrément ici, d'accord, qui a gagné quelque chose. Hein, c'est peut-être un héritage qu'elle a eu, je sais pas, mais ici, elle a gagné quelque chose et ça apporte en fait ici beaucoup de joie dans sa vie, beaucoup de bonheur. Et ici, d'accord, elle essaie ici de remettre de l'ordre dans son foyer avec son homme, d'accord. On peut me dire aussi que elle demande peut-être de l'aide aussi, d'accord, par rapport à de l'aide à son papa, à quelqu'un un peu plus âgé qu'elle, qui peut vraiment l'aider, d'accord. Mais ici, on me parle beaucoup plus de son homme, d'accord, ici, voilà. Donc, du coup, le troisième message que je voulais t'apporter tout de suite, je recevais un message en direct, et bien voilà, on me montrait un nuage, et au même moment, on me montrait la lumière, hein, la lumière au même moment
dans le nuage. Donc, du coup, on est en train de me dire que la lumière est en train ici, d'accord, de rentrer dans le nuage, de rentrer dans le sombre, hein, de rentrer dans le sombre et commence par prendre place dans l'obscurité, d'accord. Donc, du coup, on est en train de me dire que la lumière prend place dans l'obscurité et l'obscurité est obligée, d'accord, de laisser place à la lumière. Donc, ici, on est en train de me dire que les choses s'éclaircissent, les choses se montrent, les choses deviennent beaucoup plus claires, les choses deviennent beaucoup plus compréhensibles. Et donc, du coup, on commence par comprendre certaines choses. On commence par voir plus clair dans certaines situations. Donc, du coup, si c'est que tu avais en face de toi quelqu'un qui ne comprenait rien, qui n'avait pas les yeux ouverts sur rien que rien, donc, du coup, cette personne commence par comprendre certaines choses. Que cette personne commence par voir certaines choses, hein, de face et de clair. Et aussi, on peut aussi me dire que parce que là, j'entends la mer. Et pendant qu'on me parle de la mer là, on me montre réellement la mer qui vient d'accord avec sa vague de tout blanc au bout comme ça qui vient d'accord sur le sable. Et donc, du coup, on est en train de me dire qu'il y a un changement. Il y a un changement qui s'annonce. Et ça sera positif. Et ça sera en fait grâce à la lumière. Et la lumière va triompher. Et en fait, ici, tu vois, toute la gloire sera rendue à la lumière. Toute la gloire sera rendue ici, d'accord, à l'univers, à Dieu le Père créateur. Donc, du coup, reste forte, quelle qu'en soit la situation, tout simplement. D'accord? Alors, donc, du coup, nous allons avancer très rapidement pour pouvoir clôturer le message que je peux avoir pour toi ce vendredi. Ce vendredi déjà, d'accord? Bon, voilà. C'est ça, hein? On va aller plus en détail. Déjà, qu'on me parle de ta fille, d'une tièce, d'une amie, d'une collègue qui peut-être, d'accord, va parler de sa situation près de toi. Ou peut-être ici, c'est toi qui vas entendre parler de sa situation. Ça peut être une sœur, d'accord. Mais si on me parle de cette personne ici pour toi, ce vendredi, c'est une personne qui est très proche de toi et qui a une influence dans ta vie. Hein? Qui a une influence dans ta vie, d'accord. Donc, du coup, ça peut parler à plusieurs personnes. Ça peut parler à d'autres personnes de ta fille, pour d'autres personnes d'une tièce. Attends, je vois. Voici, ça me reste un. J'espère que tu sais de voir tout, hein. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais quand même ici m'arranger pour que toi, tu puisses tout voir. C'est l'important. Voilà, donc c'est ça. Allez, on y va. J'avance. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une rivale. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une fille. Pour d'autres personnes, d'une sœur. C'est à toi de voir comment ça va te parler. D'accord? On va aller plus en détail ce vendredi, le message pour toi. Pour d'autres personnes, ça peut également me parler d'une amie. D'accord? Donc voilà, c'est à toi de voir comment ça résonne pour toi. Voilà, donc ça revient, la notion du foyer, ça revient. Donc ici, il y a des projets qui s'annoncent. Hein? Il y a des projets qui s'annoncent dans un foyer avec un homme ici. D'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de prendre quand même d'énormes décisions et par rapport à ce qu'on lui propose ici dans ce foyer. D'accord? Donc, du coup, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a envie maintenant, d'accord, d'être heureux, d'être content, d'être joyeux. Et aussi, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a envie, d'accord, ici, de rendre visite. Hein. Ici, on voit quand même qu'il y a une notion de visite. Cette personne a envie de rendre visite, peut-être à toi, de te rendre visite, de négocier avec toi ici par rapport à certains projets. Hein, discuter avec toi ici par rapport à certains projets. Mais beaucoup plus quand même, on parle de quelqu'un, d'accord, qui veut quand même aussi sauver son foyer, qui veut quand même aussi sauver son lieu de vie, qui veut quand même aussi apporter de la joie, de la stabilité, ouais, des échanges ici. Il y aura quand même des échanges, il y aura des discussions ici, hein, d'accord. Alors, on va aller plus en détail pour mieux comprendre de quoi est-ce que on veut réellement nous parler, d'accord. Donc, du coup, on y va. Ouais. Ici, on voit que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans un foyer, d'accord? Qu'on essaie maintenant d'arranger, qu'on essaie d'améliorer. Ou ici, d'accord, on a besoin de sa maman. Hein? Ici, on voit que cet homme ici, d'accord, essaie de se rapprocher de sa maman pour demander conseil, pour qu'on l'assiste. Il va essayer de discuter avec sa maman ici, d'accord, pour amener en fait de la joie dans son foyer avec cette autre personne, avec cette tièce. Écoute, j'irai à 3-3.
Je pense que comme ça sera rapide pour nous. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui est très traumatisé, hein. C'est quelqu'un qui va pas du tout bien, cet homme, hein. Cet homme, en fait, ici, pendant que cette femme, cette tièce, cette jeune femme, elle est en train de faire tous ses efforts, d'accord, pour amener de la stabilité ici dans son foyer, dans cette relation, on voit que lui, par contre, cet homme, ça le traumatise. Et c'est comme s'il va pas bien. C'est comme si ici, il a encore besoin ici, tu vois, de réfléchir par rapport à quelque chose. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Il est malade, cette personne. Soit il est hospitalisé, soit ici actuellement, il a beaucoup de soucis pour le moment. Il a trop de soucis pour pouvoir réellement accepter, tu vois, toutes les démarches que l'autre femme est en train de faire, que la femme est en train de faire. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se questionne encore sur les choses et qui est un peu perdu pour le moment, d'accord? Dans sa tête, c'est pas ça. Dans sa tête, c'est pas encore ça. C'est-à-dire, c'est pas encore ce que tu me proposes, en fait, ici, d'accord? Parce que ici, c'est quelqu'un qui est amoureux. On voit qu'il est amoureux d'une autre personne. Hein. On voit que cette personne, il est amoureux de toi, ma chère. Il est amoureux de toi, voilà, et il commence par constater que ce qu'il ressent pour toi, d'accord, en fait, ici, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire avec toi, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Il commence par comprendre que ça ne prend pas. Et pourquoi est-ce que ça ne prend pas? Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Tu vois, cet amour qu'il ressent pour toi. Pourquoi est-ce que à chaque fois, quand il fait des démarches, il veut faire des efforts par rapport à cet amour, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Il commence par commencer par regarder la réalité en face. Il veut savoir, parce que ici, on voit que c'est quelqu'un que malgré les efforts de la femme dans le foyer, dans le couple, il n'a pas sa tête à ça. Il veut vraiment accepter, tu vois, admettre ce qu'elle est en train de faire, mais il y a quelque chose qui le perturbe, les sentiments qu'il a pour toi. Donc ici, c'est quelqu'un qui se demande si il acceptait toutes les propositions qu'elle est en train de lui faire. Est-ce que ça ne va pas encore retarder à nouveau, d'accord, cet amour qu'il porte pour toi? Et aussi qui se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce qu'il ressent pour toi, malgré ses efforts ici, ça ne prend pas? Hein? Il commence par se demander. Il commence par se poser la question, oui. Il commence par se poser la question parce que ici, c'est quelqu'un qui veut une stabilité avec toi, mais qui ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne marche pas. Et alors que ici, c'est quelqu'un qui envisage ici, tu vois, des projets à long terme avec toi. C'est-à-dire des affaires, des business, des allers-retours, des choses que vous allez faire qui va vraiment vous gagner, hein, que vous allez vraiment gagner. Donc, du coup, cette personne ici, on voit que cette personne ici, son souhait, d'accord, c'était d'apporter une bonne nouvelle de ce que, voilà, je veux bien ici, d'accord, me lancer dans certains projets avec toi. Je veux bien ici, d'accord, qu'on essaie quelque chose ensemble. Et puis voilà, d'accord. Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui essaye, qui veut vraiment faire quelque chose, mais pour le moment, qui est un peu perdu, hein, parce qu'il sait vraiment pas, d'accord, comment s'orienter. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, du coup, on va aller plus en détail. C'est ça, d'accord. Donc, du coup, c'est un peu compliqué parce que cette personne ici a une personne un peu néfaste avec lui. Hein. Donc, du coup, cette tierce personne dont on me parle tout à l'heure, c'est une personne qui est un peu néfaste avec lui, qui est un peu injuste avec lui et qui, en fait, ici, le rend malade. En fait, ici, cette instabilité dans laquelle il se retrouve, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle ici qu'il se retrouve dans cette instabilité. Donc, il commence par se rendre compte qu'en réalité, la bonne personne, d'accord, qui lui est destinée, la personne avec qui, d'accord, il peut vraiment construire sa vie, que c'est toi. Il commence par ouvrir les yeux. Il commence par en fait, ce vendredi, il commence par voir la réalité en face. Parce que tu vois, il commence par vous voir en couple, toi et lui. Pour lui, d'accord, vous êtes en couple. Mais juste que pour le moment, il y a un froid entre vous, ça ne passe pas, le courant ne passe pas, vous n'échangez pas, vous ne discutez pas, peut-être que vous ne vous voyez même pas. Mais en fait, ici, c'est quelqu'un qui pense fortement à toi et on voit que tu penses aussi fortement à lui, mais juste que quelque chose ne passe pas entre vous. Et il commence par se rendre compte que c'est à cause de cette pièce ici, il y a une manigance ou bien ici, cette pièce ici a pu lui mettre, d'accord, une sœur, une amie, ici, d'accord, sur son chemin pour le bloquer, pour l'empêcher, en fait, ici, d'aller vers toi et de concrétiser cet amour. Et ça commence par générer beaucoup de contrariété parce que ici, d'accord, il commence par être contrarié par rapport à la situation. Il commence ici, d'accord, ça commence par le rendre nerveux, ça commence par lui prendre toute sa tête parce que pour lui, ça génère beaucoup de retard, ça ne se fait pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Mais non, en fait, il n'est pas d'accord, en fait, de ce qui se passe.
grâce. Donc, du coup, il est dans tous ces états. Il est dans tous ces états. Comment faire, quelle solution trouver. Parce que ici, lui-même se rend compte, d'accord, qu'il est entouré des personnes mal intentionnées, qu'il est entouré des personnes ici qui ne veulent pas forcément, d'accord, le voir vivre cet amour avec toi. Donc, du coup, lui, en fait, ça l'agace parce que ici, il tient à ses projets qu'il a avec toi. Ouais, c'est ça. Il se rend compte, il commence par se rendre compte ce vendredi qu'il y a beaucoup d'attaques ici entre vous, c'est-à-dire contre votre relation, il y a beaucoup d'attaques spirituelles et c'est grâce à cette pièce. Il commence par se rendre compte que c'est grâce à cette pièce qu'il y a ces manipulations, ces ruses, ces traumatismes. Donc ici, il commence par se rendre compte que c'est une personne, d'accord, qui essaie, tu vois, de manipuler son cerveau, qui essaie ici, d'accord, de jouer à un jeu, d'accord, pour que lui, en fait, ici, il puisse se trouver dedans. Il puisse se trouver dans le filet. Et donc, du coup, il commence par comprendre que tout ce qu'elle est en train de faire là, tout ce qu'elle est en train de manigancer, de lui proposer et tout, il commence par se rendre compte que c'est un piège. Il commence par se rendre compte que c'est un piège. Et donc, il commence par voir sa vraie visage. Il commence par comprendre que non, en fait, cette personne, écoute, je ne peux pas lui faire confiance sur le plan financier parce que ici, en fait, ici, c'est une personne qui peut me duper. J'entends dupe. Il commence par comprendre que c'est une personne qui peut ici la duper. Donc ici, il se rend compte que non seulement sa maman a un handicap pour lui, ça peut être sa maman, sa belle famille, une amie très proche de lui, mais il commence par se rendre compte, ça peut être la belle-mère aussi, d'accord, ça peut être aussi sa propre famille à lui, d'accord, ici. Il commence par se rendre compte que l'aide, parce que ici, on avait vu que c'est une personne qui va aller demander de l'aide à sa maman ici, mais l'autre, elle va encore plus l'enfoncer. Elle va encore plus l'enfoncer. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui commence par se rendre compte qu'en réalité, il ne peut pas faire confiance non plus à sa maman, non plus à cette femme ici, ou bien à sa femme, ou bien à sa tièce, je ne sais pas comment, ce qu'elle est réellement pour lui. Mais ici, ils ont quelque chose de commun. Ils ont déjà établi quelque chose ensemble. Il y a déjà un foyer, il y a déjà une union, il y a déjà un mariage, il y a déjà un lien, peut-être même des enfants. D'accord? Donc, du coup, il commence par se rendre compte que non seulement la tièce, d'accord, elle est son handicap, mais aussi sa maman ou bien cette personne sur qui il compte si tant, cette personne aussi est un handicap pour lui. Et ici, il y a beaucoup de personnages déjà, d'accord, il y a beaucoup de personnages, donc du coup, il y a trop de personnes autour de cette personne, de cet homme, d'accord, qui n'arrêtent pas de faire des blabla, des histoires, des racontas. Et donc, du coup, tu vois, on le mélange par rapport à votre couple, par rapport à votre union, pour que ça ne se fasse pas, pour que ça ne marche pas, pour que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, il commence ici parce que ici on est en train de lui tendre un autre piège sur le plan financier. Genre, je vais t'aider avec une somme d'argent, j'ai trouvé une importante somme d'argent, viens, on va faire tel projet, je te promets, ça va prendre. Et puis voilà, viens encore, j'ai acheté un autre appartement pour nous, viens, on ira ensemble, tu vas voir, on va retrouver notre stabilité, des choses comme ça. Et donc, du coup, ici, ça commence à l'embrouiller parce que lui, c'est comment faire pour te retrouver. Lui, c'est comment faire, d'accord, en fait, ici, pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais c'est quelqu'un ici, d'accord, qui commence par se poser aussi la question si tu n'as pas quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est entre-temps, d'accord, cette distance. Au cours de cette distance aussi, entre-temps, d'accord, ici, tu n'es pas parti avec quelqu'un d'autre. Parce que ici, déjà, on me dit que c'est cette pièce qui est entre vous et qui vous empêche ici, d'accord, d'être ensemble. Tout ce qui se passe actuellement entre vous, s'il y a du froid, vous ne vous comprenez pas, des histoires, eh bien, c'est elle. C'est elle qui empêche ici, d'accord, cette union ici. Parce qu'elle revient. C'est elle qui empêche cette union. C'est elle qui donne tout pour que ça ne tient pas. D'accord? Donc, du coup, elle essaie, d'accord, de jouer un film dans la tête de ce masculin. Elle lui jette un sort, d'accord? Ou bien ici, elle le manipule pour pouvoir lui faire un film dans la tête. Écoute, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Il y a plein d'hommes qui sont derrière elle. Et puis, c'est pourquoi elle a une stabilité financière parce que ces hommes-là lui donnent de l'argent. D'accord? Donc, du coup, elle n'arrête pas, d'accord, de faire un film dans la tête de cet homme, de ton autre, pour lui faire comprendre que tu as d'autres hommes dans ta vie. Et ce sont ces hommes-là, d'accord, qui te financent. Et c'est ça qui fait que toi, tu as une stabilité financière, que tu t'en sors, d'accord, et que lui, il peut même pas y figurer. Il faut pas qu'il perde son temps. Et que lui, il est juste amoureux de toi et qu'il n'a pas de l'argent. Et le fait qu'il est juste amoureux de toi et qu'il n'a pas de l'argent. Et donc ici, d'accord, qu'il faut pas qu'il perde son temps parce que tu vas finalement l'abandonner. Tu comprends? Donc, c'est des histoires qu'elle lui raconte, d'accord? Et donc, du coup, elle empêche, d'accord, ici, que la bonne nouvelle, d'accord, que cet homme aimerait ici t'apporter, que ça ne vienne pas à toi. Donc, elle fait tout ici pour retarder ça, pour empêcher ça, pour contrarier ça, pour se mettre en colère
fait contre ça. Et donc, du coup, c'est toute une histoire ici dans ce foyer. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas trop. L'homme ici, d'accord, c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas encore. Non, il se retrouve pas encore. Sur le plan professionnel, il est perdu. Et sur le plan sentimental, il est coincé, il est bloqué, il n'y arrive pas. Donc, du coup, il se pose la question de comment faire, comment m'en sortir. Ouais, quelles possibilités je dois pouvoir trouver. Mais ici, c'est quelqu'un qui se dit, si je ne fais pas quelque chose le plus rapidement possible, écoute, je vais perdre ma destinée, je vais perdre ma chérie et je vais perdre la femme de mon cœur. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui va rentrer en mouvement le plus tôt que possible, le plus vite que possible. Ici, il va se battre. Hein, il va se battre ici, d'accord, pour sauver ce lien parce qu'on le voit en train de venir vers toi le plus tôt que possible, d'ici 2 à 3 jours. Hein, d'accord. Donc, pour pouvoir venir se chercher, discuter avec toi, échanger avec toi, ça peut être via les réseaux sociaux. Ouais, d'accord. Ici, on me confirme que c'est sa maman, cette personne. D'accord. Donc, du coup, ici, c'est une personne qui n'a pas de bonne personne autour de lui. Non. Mais on voit ici qu'il y a un déménagement pour la tiesse. Il y a un déménagement ou bien il y a un voyage, il y a une sortie pour elle sur le plan commercial ici. Elle a envie de faire quelque chose ici sur le plan commercial pour t'égaler. Hein. Son objectif, c'est de t'égaler. Hein. C'est de te montrer qu'elle peut mieux faire que toi, que voilà, elle peut mieux gagner sa vie que toi et que tu vois tout ce que tu as envie, d'accord, d'ici avec le masculin, que tu n'auras pas, que c'est avec elle que ça pourra marcher, des choses comme ça ici, tu vois, des blabla. Donc, du coup, voilà un peu, mais on voit quand même que ce déménagement, elle aimerait bien le faire avec le masculin, mais juste que le masculin n'a pas sa tête à ça. Hein. Le masculin n'a pas sa tête à ça. Lui, il veut vraiment aller te chercher pour essayer d'établir, de ramener la paix, des choses comme ça. Donc, du coup, voilà. Ouais, parce que il t'aime, hein, tu vois, le masculin, il est très amoureux. Hein, il est dans des énergies de je te love, je t'aime, il n'y a que toi, je pense à toi. Maintenant, voilà, il faut vraiment faire des efforts parce que déjà, on voit quand même ici qu'il va faire des efforts. Hein, il va faire des efforts. Néanmoins, pour d'autres femmes ici, d'accord, pour d'autres consultantes ici, on me dit que ces efforts viendra aussi de toi, hein, d'accord, pour amener en fait la paix. Parce que ici, on vous voit en foi, peut-être une séparation, peut-être un éloignement, quelque chose ne passe pas entre vous. Donc, peut-être qu'on me dit ici que il y a des démarches, d'accord, des choses qui doivent être faites. Peut-être que ça sera toi-même qui va les débloquer, mais peut-être que ce soit aussi lui qui le débloque, d'accord? Donc, voilà un peu le message qu'on a pour toi ce vendredi. Alors, attention déjà à quelqu'un qui est en train de te voler des choses. Déjà, le message, au début, déjà, tu as dit on veut te prendre ta place, d'accord? Et donc, du coup, c'est comme si on t'a déjà pris ta place ici. Donc, il va falloir trouver une bonne solution pour pouvoir récupérer ta place, pour ne pas te laisser faire, bien sûr. Donc, voilà, et que ce vendredi t'apporte que de bonnes nouvelles. C'est mon souhait le plus ardent. Gros bisous à toi. On se dit ciao, ciao. À la prochaine.